c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo de présentation de Blu-ray, mais pas l'intégralité, il y en aurait trop, ce serait beaucoup trop long, plus de 600, mais seulement mes Blu-ray de films d'horreur. Alors films d'horreur au sens large, hein. On a des films d'horreur classiques, hein, de fantômes, zombies, des slashers, etc. Mais aussi des films d'horreur type action qui font pas vraiment peur mais qu'on peut quand même classer dans horreur, ou des comédies d'horreur. Bref, j'ai vraiment pris assez large. Bon, il se peut que j'en ai oublié dans ma collection, mais le principal est là en tout cas. Et on va commencer avec les coffrets. Donc je vais faire vraiment rapidement, dire que la plupart du temps je vais donner seulement les titres des films, et de temps en temps il se peut que voilà je parle un peu des films. Alors tout d'abord, on a Rob Zombie Trilogy qui contient La Maison des Mille Morts, qui fait partie de mes films d'horreur préférés, The Devil Rejects, qui est une des meilleures suites de tous les temps, et j'ai même oublié le nom du dernier, je crois que c'est Free in Hell, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Free from Hell, que j'ai pas particulièrement aimé. J'ai trouvé le film assez décevant. C'est pas la cata, mais c'est pas terrible comparé aux deux précédents. J'aime beaucoup Rob Zombie. J'aimerais bien avoir les remakes d'Halloween, mais ils sont difficiles à trouver en Blu-ray. Ensuite, on a Zombie de Romero, Cabal de Cliff Baker, Halloween le premier et Wishmaster. Candyman, Inferno, Hellraiser 1 et l'Exorciste 3, qui est la vraie suite entre guillemets au premier Exorciste. Dans la même collection, mais cette fois dans des Blu-ray, des boîtes classiques. La colline à des yeux de Wes Craven, Jeu d'enfant de Tom Holland, Fantasme 1 et Street Trash, film assez débile et gore. Les trois Blade que je classe en action horrifique, on va dire. Blade 1 et 2, bons films d'action avec des vampires, vraiment sympa, mention spéciale pour le 2. Et le troisième, Blade Trinity, voilà, c'est vraiment pas terrible du tout, on peut même dire que c'est un peu une purge. American Nightmare, donc c'est noté l'intégrale, mais en vérité il y en a aujourd'hui 5 plus une série. Donc là c'est American Nightmare 1, le 2 et le 3. Le 1 qui est un genre de huis clos, un home invasion. Le deuxième qui se passe vraiment dans la rue. Et le 3, je l'ai complètement oublié. Donc pas très intéressant. Hitchcock, c'est un coffret. Les deux premiers, au moins, c'est sûr que c'est des films d'horreur. Psychose et Les Oiseaux. Ensuite, on a Chucky, donc les suites de jeux d'enfants. Je vous ai dit tout à l'heure, de Tom Holland. Donc là, on a Chucky 2, Chucky 3, La Malédiction de Chucky et le retour de Chucky. Donc il me manque la fiancée de Chucky et le fils de Chucky. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur l'intégrale des Chucky en vous donnant mon avis sur chaque film et vous en parlant un petit peu plus. Ensuite, on a la saga Alien complète avec Alien le huitième passager, Alien 2, Alien 3, la résurrection, Prometheus et Alien Covenant. Predator, Predator 1, Predator 2, Predator 3, des
Désolé, mon cadre il est un peu serré, hein, mais bon, c'est pas grave. Predator 3. Et le dernier, je l'ai mis pas dans le coffret. L'intégrale des Freddy hors remake. Ce qui fait 7 films. Voilà la boîte. Les 7 volets originaux de la saga culte. Donc le tout premier, Les Griffes de la Nuit, c'est vraiment dans mes films d'horreur préférés. La revanche de Freddy, Freddy les Griffes du Cauchemar. Je crois que les Griffes du Cauchemar, je l'aime bien. C'est celui qui se passe dans un hôpital psy avec des enfants. Le cauchemar de Freddy. À moins que ce soit le cauchemar de Freddy, j'ai un doute. L'enfant du cauchemar, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Freddy sort de la nuit. Ok. Ensuite, oh, j'ai un coffret plus loin là. Attendez. Je vais essayer de le sortir. Voilà. La trilogie Hannibal Lecter, Dragon Rouge, Silence des Agneaux et Hannibal. Ce Predator, donc Predator 4 hein, en gros, qui est vraiment pas terrible mais que j'ai pour la collection. Parce que quand je commence une saga culte, j'aime bien avoir tous les opus, même les mauvais. Ensuite un film de requin, donc je l'ai mis dans horreur parce que c'est un film de requin, même si on est plus dans l'action. Il s'agit de The Meg, alias En eau trouble avec Jason Statham. Daybreakers, film de vampire assez sympa, où en gros les humains sont utilisés pour leur sang et sont minoritaires et essayent de survivre. Le remake de Child's Play, donc de Chucky 1, que j'ai vraiment bien aimé parce que là cette fois c'est pas un serial killer qui est incarné dans la poupée, c'est une poupée qui a une intelligence artificielle qui apprend et qui est influencée négativement par les humains qu'il rencontre. Et je trouve l'idée vraiment bonne et j'ai beaucoup aimé le film. Nemesis, un petit film d'horreur vraiment sympa avec un très petit budget mais qui a une ambiance très réussie. Le nom d'origine c'est Sam Was Here. The Hunt. The Lighthouse. Film d'horreur un peu psychédélique avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Retour à Zombieland, comédie d'horreur sur les zombies, qui est le deuxième opus, le premier étant Bienvenue à Zombieland, sur lequel on tombera sans doute tout à l'heure. On continue avec The Bay, qui est un film avec un parasite qui décime une ville. J'ai vraiment bien aimé, c'est un found footage, c'est-à-dire que c'est des images de caméras amateurs, de journaux, de caméras de surveillance, etc. etc. Et du coup le tout forme un film. Overlord, film de guerre mélangé avec film de zombies. Très sympa, vraiment un genre de série B, grand luxe, très bien réalisé, très joli, et vraiment des bons moments d'horreur, des bons moments d'action. Get Out qu'on ne présente plus. Maniac, remake en collaboration avec Alexandre Aja, que j'adore, par Frank Calfoun. Vraiment un très bon film d'horreur
en vue subjective avec un serial killer, etc., joué par Elijah Wood. Donc je n'ai pas vu l'original, mais j'aime beaucoup ce remake qui fait partie de mes films d'horreur préférés que je regarde fréquemment. Ensuite, Insidious 2 et 3. J'ai le premier aussi qui doit être un peu plus loin. Mandy avec Nicolas Cage, dont j'en ai déjà parlé. Film d'horreur un peu psychédélique, Revenger, avec de multiples influences, très bien réalisé, très beau, avec d'excellentes musiques. On continue avec Mutant, film d'horreur français, film de zombies, qui a un jeu d'acteur assez mauvais, mais par contre la réalisation est plutôt intéressante pour un petit budget, et surtout je trouve les maquillages excellents. Bon là on voit pas trop, mais franchement les maquillages sont très réussis. Toujours en film de zombies, Dernier train pour Busan, film coréen. Hellraiser 2, Les Écorchés, et Hellraiser 3. Bon, je vous ai parlé d'Hellraiser 1 au tout début. C'était dans un coffret. Enfin, je vous en ai parlé. Je vous avais déjà montré le Blu-ray. Resident Evil. Mais pas les films. Il s'agit des films d'animation. Damnation et Degeneration. Et il y a le Degeneration, c'est le premier. Damnation, le deuxième. Et il y a Vendetta aussi, qui doit être plus loin. Et récemment, il y a une série qui est sortie sur Netflix, mais je n'ai pas encore vu. En animation de synthèse. Crawl, film d'attaque d'alligator pendant une tempête par Alexandre Aja. Une bonne série B, très bien réalisée. Green Room, un survival avec des punks anarchistes qui se retrouvent bloqués dans un club rempli de néo-nazis. Gremlins que j'ai mis dans les films d'horreur, tout simplement parce que je trouve que c'est un film d'horreur comédie, un film d'horreur pour enfants, mais il suit quand même les codes des films d'horreur. Et donc j'ai voulu le mettre dedans parce que ça reste un film de monstre. Mother's Day, qui a un home invasion assez violent et vraiment réussi, et un remake d'un film que je n'ai pas vu. Ensuite on a une adaptation de Stephen King en 2 volumes, Ça et Ça chapitre 2. J'ai beaucoup aimé les 2 films, et surtout le premier, mais je n'ai jamais vu le téléfilm. Le téléfilm qui est sorti, je pense que c'était fin 80, début 90, qui est assez culte. The Thing, qui est un genre de plus ou moins un reboot, mais pas vraiment, du Thing de Carpenter. The Divide, qui est un film post-apo, mais je l'ai classé en horreur parce que je trouve qu'ils suivent pas mal, les codes du genre, et c'est vraiment un film très sympa par Xavier Chance, qui est réalisateur français en plus. Cocorico. Toujours en réal français, même si ça se passe aux États-Unis. Alexandre Aja avec Mirrors, qui est un remake d'un film d'horreur asiatique que je n'ai pas vu. Mais j'aime bien ce remake, qui a des notes assez moyennes, mais moi je trouve qu'il est efficace. The Thing de Carpenter, un de mes films d'horreur préférés. Un film à la fois gore qui rend parano,
très bien réalisé, les effets spéciaux sont bluffants pour l'époque. Et j'aime bien aussi le côté enneigé, tout ça, c'est très réussi. 28 jours plus tard de Danny Boyle, qui est un film de zombies réalisé avec une caméra assez bon marché, qui rajoute un effet un peu réaliste. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué et que j'aime bien revoir de temps en temps. Il a une très bonne suite d'ailleurs, sur laquelle on devrait tomber tout à l'heure. Mon film d'horreur préféré de tous les temps, je pense, Massacre à la tronçonneuse de Tob ou Toby, ça dépend comment vous prononcez, Hooper. Vraiment, j'adore ce film, intemporel. Je n'ai aucun remake, même si je les ai tous vus. Remake, préquel, suite, etc. J'en ai aucun en Blu-ray, mais j'aimerais bien en avoir. You Are Next, un slasher sympa et assez rigolo. Enfin rigolo entre guillemets. Un slasher sympa et assez original. Un peu un mélange de slasher. Home Invasion. Midsommar. C'est un groupe de jeunes qui se retrouvent dans dans la nature avec un genre de groupe religieux et ça va dégénérer. Voilà, on va dire ça comme ça. Pendant des rituels et tout ça, c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le film précédent de Ari Aster, donc, qui est le réalisateur. C'est Hérédité, mais malheureusement je ne l'ai pas en Blu-ray. 28 semaines plus tard, donc la suite de 28 jours plus tard. Il devait y avoir 28 mois plus tard, mais finalement je crois que c'est jamais sorti. C'est un film qui a, je crois, un peu moins bien marché que 28 jours plus tard, mais quand même qui a eu plutôt un petit succès et que moi j'aime bien parce que les ennemis ici sont autant les zombies que les hommes, même plus les hommes. Alors c'était déjà le cas dans 28 jours plus tard, mais là c'est encore exacerbé. Et on est un peu plus dans l'action malgré tout, mais il y a quand même des moments de tension très réussis et c'est bien réalisé en plus, vraiment c'est un bon film de zombies. Bienvenue à Zombieland. Freddy, les griffes de la nuit, le remake, qui n'est franchement pas un bon film. Enfin, c'est pas si mauvais, mais bon, c'est sûr que si on compare à l'original, c'est nul. Mais je le garde pour la collection de Freddy, pour tout avoir, tout simplement. Evil Dead. Evil Dead 1 de Sam Raimi et Evil Dead 2 dans une très belle édition sur laquelle j'avais fait une vidéo complète. Brightburn, l'enfant du mal, qui n'est pas le film du siècle mais qui a le mérite d'être assez original. En gros, on a un stéréotype de Superman mais qui se retrouve à devenir méchant et à faire le mal. Et donc c'est clairement un film d'horreur super héroïque, on va dire. Donc rien que pour le concept, ça vaut le coup même s'il est un petit peu sous-exploité. Invisible Man avec Elisabeth Moss par je crois que c'est les Waleg, un truc comme ça. Je sais plus le réel. C'est le même que Insidious 3 et Upgrade. J'arrive pas à lire. Oui, c'est ça, Lake Wanel. Ok, je me suis pas trompé. J'ai tellement l'habitude de dire des bêtises que je doute de moi-même. The Lords of Salem, une histoire de sorcière psychédélique
à quand même assez petit budget par Rob Zombie, un réalisateur d'horreur que j'aime beaucoup. J'avais pas trop aimé le film la première fois que je l'ai vu, mais à chaque fois que je le revois, il gagne des points dans mon cœur, donc c'est que je pense que c'est un bon film d'horreur. Don't Breath, un film d'horreur assez sympa avec j'ai plus exactement l'histoire. Ouais, c'est un groupe de jeunes qui s'introduit dans une maison d'un homme aveugle. Sauf que bah, l'homme il est violent et du coup ils se font traquer et tout. C'était vachement sympa. Il y a une suite récemment mais je l'ai pas vue. Black Swan de Aronofsky. Alien versus Predator. Bon, film d'horreur action. Pas grandiose mais pas si mauvais. Bon, en tout cas, si on le compare à sa suite, Alien versus Predator Requiem, qui est une purge sans nom. Peut-être le pire film d'horreur que j'ai vu après ou au même niveau que Silent Hill, le deuxième, je crois que c'est Revelation, un truc comme ça. La cabane dans les bois, film d'horreur assez violent et parodique, très réussi. Vraiment, le concept est très bon. Je vous en révèle pas plus. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous aimez les films d'horreur, ça vaut le coup. Piranha 3D, qui est, je crois que c'est un remake. Remake par Alexandre Aja. C'est une comédie d'horreur, on va dire. Hein. C'est très gore, mais ça reste assez drôle. C'est vraiment une série B, série Z, mais avec du budget. Rec, film de zombies, de contamination, mais en found footage avec je crois qu'ils font un reportage sur les pompiers à la base et pendant qu'ils sont en train de filmer il y a une contamination de zombies dans un immeuble qui est du coup fermé, isolé, ils sont enfermés et c'est très réussi. J'aime beaucoup ce film. J'avais pris une claque la première fois que je l'avais vu, mais j'ai jamais vu les suites parce que j'ai peur qu'elles soient trop mauvaises. Et du coup, j'ai préféré rester sur ma vision du premier. Mais bon, si jamais ça vaut le coup, peut-être que je les regarderai. Ou le jour où je les trouve vraiment pas cher. Une nuit en enfer. Film qui commence comme une comédie. Non, pas du tout. Film qui commence comme un thriller, pardon. Et qui termine comme un film d'action horreur. Le tout teinté d'un peu d'humour. C'est un film de Robert Rodriguez. C'est son troisième film, je crois, après El Mariachi et Desperado. En collaboration ici avec Tarantino, qui doit être, je crois, au scénar et qui est aussi acteur. Vraiment très bien. Et ouais, il y a des vampires dedans. Vendredi 13, le premier, dont je ne possède pas les autres. Et c'est un slasher assez banal, finalement. Mais à l'époque, c'était quand même sans dire nouveau, parce qu'il y en avait eu d'autres avant. Mais ça a aidé à populariser le genre. Resident Evil Vendetta. Du coup, la suite des deux films d'animation que je vous ai montré tout à l'heure. Un de mes remakes de films d'horreur préférés que je regarde souvent. La colline a des yeux de Aja, version non censurée, qui est ça fait partie de mes films d'horreur préférés. C'est sans doute mon remake préféré, que je trouve meilleur que l'original, même si j'aime bien la version de Wes Craven. Instinct de survie, alors je sais plus trop si on peut considérer que c'est un film d'horreur, mais comme c'est un film de requin, je considère que c'est un film de requin, donc horreur et survival. Boulevard de la mort de Tarantino, qui est un genre
avec un tueur à la voiture. Sympa, même si par moments un peu long au niveau des dialogues et tout ça. Doomsday, film d'action horrifique. Dans un monde post-apo avec des zombies, enfin, c'est un genre de mélange de tout ce qui se faisait à l'époque. Mais c'est assez sympa, j'aime bien. On a du Mad Max, en gros. On a du Mad Max, on a des zombies, voilà, c'est rigolo quoi. Krampus, film d'horreur sur le thème de Noël avec un monstre, un genre de monstre Père Noël, voilà, sympa. Christine, film culte de John Carpenter avec la voiture tueuse. Vraiment très bon film, d'après un roman de Stephen King. Il y a quand même beaucoup d'adaptations de Stephen King, il y en a énormément que je n'ai pas. Ensuite, encore une adaptation de King, même si d'après King, pas fidèle à son œuvre, mais c'est une œuvre culte d'horreur. Shining de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, qui est effrayant dans ce film, et vraiment, le film tient beaucoup sur ses épaules, et franchement, il joue très très bien, il a été parfaitement dirigé, il est incroyable dedans. Si vous n'avez jamais vu Shining, franchement, foncez, c'est incroyable. Sinister, film d'horreur qui m'avait fait une petite sensation quand je l'avais vu au cinéma, qui m'avait bien fait peur à l'époque, et pareil, à chaque fois que je le revois, je trouve qu'il fonctionne bien, il en fait pas trop, les petits films qu'on voit à l'intérieur sont vraiment flippants, et par contre j'avais vu Sinister 2 que j'avais trouvé assez mauvais. La Mouche avec Jeff Goldblum, un film de David Cronenberg quand il était entré encore dans sa période, comment dirais-je, de transformation du corps et tout ça. Bah, sans doute un de ses meilleurs films. Split, que j'ai pas déballé d'ailleurs, avec James McAvoy. Je l'avais vu à l'époque sur, je crois, Netflix, et j'avais beaucoup aimé. Du coup, je l'ai acheté pour l'avoir dans la collection, mais je l'ai pas revu. Je suis une légende. Film qui commence très bien, je trouve, dans toute sa première partie, où Will Smith est tout seul et tout, avec son chien et tout. Ça fonctionne bien, même s'il y a des effets spéciaux qui ont un peu vieilli. Mais bon, la deuxième partie, je la trouve plutôt ratée. Bon, c'est un film pour lequel j'ai quand même de l'affection. Revenge, un film de genre français, ça fait plaisir, par Coralie Farja. C'est un, c'est un genre, euh, comment on appelle ça, rape and revenge, voilà, avec cette pauvre jeune femme qui subit des atrocités et qui se venge de ses ravisseurs. Et c'est un film qui est extrêmement gore. Des fois il en fait trop, mais c'est ça qui est drôle en fait, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est réussi. Et en plus je trouve vraiment que c'est bien réalisé, ça fonctionne bien. Bon, le jeu d'acteur des fois est un peu aux fraises, mais l'actrice principale, Mathilda Lutz, elle est très bien dans le film. Et je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs, mais ça me donne envie de le revoir, d'en parler. Seven, alors j'ai hésité parce que c'est classé en thriller, mais pour moi Seven c'est un thriller horrifique, hein, parce que vraiment c'est très gore, très sombre, très noir, il y a beaucoup de mystère, et je pense qu'on est dans le film d'horreur. World War Z, un film de zombies qui se paye le luxe de ne pas avoir une goutte de sang. Il y a quand même des scènes qui sont impressionnantes malgré tout, notamment au niveau d'Israël et tout ça, franchement c'est impressionnant. Et avec un Brad Pitt qui joue
correctement, hein. Il joue Brad Pitt, quoi. Le jour des morts vivants de Romero. Donc j'ai sur la trilogie des morts vivants, j'ai le jour des morts vivants et Zombie que je vous ai montré tout à l'heure. Malheureusement je n'ai pas la nuit des morts vivants que j'aimerais bien acheter prochainement. À l'intérieur on a inclus le jour des morts vivants de Contagium qui est je crois un nanar, hein, que j'ai pas vu mais je crois que c'est un nanar. Par contre il est en qualité plutôt qualité DVD que qualité Blu-ray pour celui-ci, pour le jour des morts vivants, pour le jour des morts vivants 2. Jour des morts vivants, jour des morts vivants 2, pas du tout réalisé d'ailleurs par Romero. L'Exorciste, un des films d'horreur les plus cultes qui soit. Très grand film qui n'a pas tellement vieilli je trouve, et qui fait toujours peur, qui est toujours impressionnant, et qui est réalisé aux petits oignons. Très très bon film d'horreur. Les Dents de la Mer, dans une jolie édition Steelbook. Un classique, hein, qui a inauguré, je crois, les blockbusters. Et c'est Spielberg. Très bon film de requin. Qui a créé aussi le genre, hein, des films de requins. Qui est un genre à part dans le cinéma d'horreur. Silent Hill de Christophe Gans, qui a aussi réalisé Le Pacte des Loups. Pacte des Loups qui est un film d'action, mais il y a quand même quelques passages qui frôlent avec l'horreur. Et ça c'est donc l'adaptation du jeu vidéo, qui fait partie sans doute des meilleures adaptations de jeux vidéo qui existent. Même si le film n'est pas dénué de défauts, il est fidèle. Et toute sa première partie, moi, me fait vraiment très peur. Après, dans la deuxième partie, ça en fait un peu trop et des fois ça vire un peu à la série B, mais quand même, je trouve que le film est bon. Us par le réalisateur de Get Out, film assez étonnant où en gros on a des personnes qui se retrouvent face à leur double et tout, c'est pas mal. Leur double maléfique. Halloween, qui est en fait un Halloween 2, on va dire, qui prend directement la suite de Carpenter sans prendre en compte tous les autres, que ce soit remake de zombies, Halloween 2, 3, 4, 5, etc. Tout ça c'est table rase. White Zombie, qui est le tout premier film de zombies existant. Voilà, le tout premier film de zombies de l'histoire du cinéma. Donc c'est pas un film d'invasion, de contamination de zombies, hein, c'est plutôt lié je crois au vaudou et tout ça. Je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, je l'avais acheté assez récemment. Allez, je vais vous lire le synopsis quand même, parce que c'est le tout premier film de zombies de l'histoire du cinéma, donc c'est pas rien. Madeleine est fiancée avec l'élu de son cœur. Ils ont décidé de se marier aux Antilles. Pourtant, un autre homme est amoureux de Madeleine et lui demande de se marier avec lui. Celle-ci refusant, l'homme invoque Légendre, le maître des morts vivants, pour endormir Madeleine et tuer le fiancé. Ensuite, Conjuring 1 et Conjuring 2. J'aime bien les deux films, même si j'ai une préférence pour le deuxième qui me fait encore plus peur. Mais c'est vraiment des bons films d'horreur récents et très réussis. Le remake d'Evil Dead, alors soit les gens détestent, soit les gens aiment. Il n'y a pas beaucoup de demi-mesure sur ce film. Et moi perso j'aime beaucoup, même si il a un ton beaucoup plus sérieux que Evil Dead 1, 2 et 3 par Rémi. Mais je trouve qu'il est quand même intéressant, il est réussi, il est extrêmement violent, extrêmement gore. On passe
passe un bon moment. C'est un bon film d'horreur pour moi. Doctor Sleep. La suite, tout simplement de Shining. La suite de Shining. Shining. Ouais. Avec Evan McGregor. Alors celui-là, je l'ai mis dans horreur, je sais plus trop. C'est un film catastrophe, mais en même temps, il y a un monstre, donc on peut dire. Je sais pas si c'est un film d'horreur. Bon, écoutez, il était dans mon truc Cloverfield. Voilà, film catastrophe, horreur, monstre, voilà. On sait pas trop, on va dire que il y a un petit peu d'horreur dedans. Et c'est en fan footage encore, tout ça, mais c'est assez bien réalisé. Et enfin le dernier que je n'ai pas vu pour l'instant, You Should Have Left. You Should Have Left. Avec Kevin Bacon. Je crois que c'est un film de maison hantée assez classique. Mais à voir. Voilà donc pour ma collection de Blu-ray d'horreur. En tout cas pour l'instant. Parce que vous savez bien que j'en achèterai prochainement. Comme toujours, vous en verrez sûrement dans les prochaines vidéos derniers achats. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.